Je n'ai pas honte de le dire, moi, je ne connaissais pas du tout ce domaine. Donc, quand je suis allé me renseigner, peut-être que ça va vous dire quelque chose. Connaissez-vous ces jeux de stratégie? Game of War, connaissez-vous Farmville, ou bien SimCity, ou bien Age of Empire? Est-ce que vous connaissez ces jeux? Il y a des jeux de ferme où les gens vont acheter un petit lopin de terre, ensuite vont dépenser 20-30 euros pour acheter une vache, ensuite vont dépenser pour acheter une maison, etc., etc. Farmville, Age of Empire, vous allez pouvoir faire des batailles, gagner des terrains, vous allez pouvoir acheter du matériel, etc. Est-ce que vous êtes conscient, et je vous ai mis les statistiques, est-ce que vous êtes conscient que des gens dépensent de l'argent dans ces produits virtuels? Un petit retour sur le chat. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui dépensent de l'argent sur ces plateformes virtuelles? Alors, peut-être que pour vous, ça vous paraît impensable. Pour moi, c'est impensable. Hein, j'en ai jamais fait. D'accord? Mais quand je regarde les statistiques, la moyenne d'achat sur Game of War est de 549 dollars par mois. Ça veut dire que les gens dépensent 500 euros par mois pour se créer une vie imaginaire. Alors là encore, que vous y croyez ou pas, c'est un marché qui est existant. Regardez les autres jeux. Vous avez différents types de jeux. La moyenne est de 80 euros par mois. Oui, c'est incroyable, Catherine. Même moi, j'y pensais pas, je n'y croyais même pas. Mais quand je suis allé vérifier ces chiffres-là, et je vais aller plus loin, la compagnie Crowdland va lancer sa propre planète virtuelle, d'accord, qui va s'appeler Planète AX. Et vous allez pouvoir, on va vous offrir, en tant que membre Crowdland, des pixels. Vous vous souvenez de ce fameux pixel? On va vous offrir un terrain virtuel. Mais ce terrain, soit vous allez le garder, comme tous les terrains, il va prendre de la valeur, vous pourrez le revendre et faire une plus-value. On parle d'un jeu de stratégie immobilière virtuelle. Alors, là encore, je sais, ça doit être le flou dans la tête de certaines personnes. Regardez cette petite vidéo. Je me suis renseigné sur une planète qui existe déjà, qui s'appelle Earth2.io. Et regardez, écoutez bien ce que certaines personnes gagnent dans ces jeux de stratégie. Regardez ce que certaines personnes ont généré comme revenus dans des jeux, dans des planètes virtuelles. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est encore connecté? Écoutez cette petite vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. 2000, ça fait un peu longtemps quand même, 2000. Tac. Et on va le voir un peu son profil. Comme je vous dis, c'est pas les gens qui ont mis le plus d'argent qui sont les plus riches sur le jeu, c'est les gens qui ont commencé dès le départ. Donc clairement, vous pouvez le voir, la personne, on a dû commencer dès le départ. Elle a dû investir 911, donc 11 000 moins 4 000, ça fait 6, ça fait 7. Elle a dû investir 7 000 dollars et elle a fait un bénéfice de, pour l'instant, 904 000 dollars. Donc c'est lui, cette personne sera un futur millionnaire. Par taxe, il doit peut-être toucher par jour, peut-être au moins entre 100 et 500 dollars. Je pourrais pas vous le dire, mais au minimum 100 dollars. Donc 100 dollars par jour, il y a 30 jours dans le mois, 100 fois 30, 3 000 dollars. Donc en l'espace de 2 mois, c'est 7 000 qui sont investis, c'est le bénéf. Donc là, clairement, lui, vu les bâtiments, enfin vu les parcelles qu'il a, franchement, il les vendra plus cher que le marché, et lui, ce sera un futur millionnaire. Donc voilà les petits potes. Alors, je vais reprendre, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de volume, je vais reprendre. Sur ce jeu-là, pas sur Planète AX, hein, Planète AX, je pense que ça sera encore plus puissant. Dans ce jeu, il y a des personnes, lorsqu'ils ont ouvert cette planète, qui ont acheté des terrains. Ce gars-là a investi pour 7 000 euros en terrain, d'accord, des parcelles. Et donc, il vous donne deux informations. La première information, c'est que la valeur de ces terrains, en 2 mois, ces 7 000 euros lui rapportent 900 000 euros en 2 mois. OK? Mais la deuxième information intéressante, et c'est là où vous intervenez. 2000. Regardez ce qui va se passer. Chaque personne qui démarre, et je pose la question à tous les membres, avez-vous déjà récupéré vos 130 pixels? Les membres qui ont des packs Titanium Pro, la compagnie vous a offert vos pixels. Est-ce que vous avez récupéré? La compagnie va donner la priorité aux membres Crowdland d'avoir des parcelles de terrain avant d'ouvrir ce jeu à l'international. Tous les membres Crowdland pourront avoir des parcelles de terrain gratuites pendant le pré-lancement de cette planète virtuelle. Et donc, la deuxième information qui m'a excité, c'est que cette personne, on vous dit qu'il reçoit des taxes. Imaginez que vous achetiez le terrain de votre pays, un terrain dans une des villes de votre pays. Vous avez plusieurs pixels, vous décidez de mettre ces pixels dans votre ville. On imagine que, voilà, moi j'achète le terrain à Paris, mais lorsque la planète va s'ouvrir, regardez en bas à droite, la première phase, on vend les terrains. Ensuite, la deuxième phase, on vend les ressources d'une planète. Les ressources, c'est quoi? L'électricité, vous avez énormément le pétrole ou autre.
Mais les personnes qui vont vouloir forer des puits de pétrole, ils vont devoir payer une taxe pour forer sur votre terrain. Si vous achetez un terrain sur lequel il y a du pétrole. Est-ce que vous me suivez un petit peu? C'est un gros délire. On parle d'une planète virtuelle où après, on va ouvrir toutes les fonctionnalités du jeu. Lorsque les gens vont rentrer dans le jeu, ils vont vouloir acheter des maisons. Ils vont devoir louer le terrain comme aujourd'hui dans le physique. Pour acheter une maison, vous devez acheter le terrain. Donc, soit vous allez vous revendre votre pixel avec une plus-value, soit vous allez louer votre parcelle de terrain à une personne qui va vouloir mettre un bâtiment dessus. Moi, j'espère qu'ils ne vont pas prendre le Burj Khalifa, comme ça, je vais prendre le terrain, et lorsqu'ils vont vouloir mettre le Burj Khalifa dessus, ou bien lorsqu'ils vont vouloir mettre la Tour Eiffel, ils vont devoir me payer tous les mois. C'est ce qu'il vous explique. Et on vous explique qu'il a généré des profits, mais on vous explique qu'on le paye tous les mois parce qu'il a mis à disposition ces terrains en location. Priorité aux membres Crâne. Alors regardez, quand vous vous inscrivez, vous gagnez un pixel dans votre back-office. Mais vous allez voir qu'il y aura d'autres avantages. Vous aurez la possibilité d'acheter des pixels, vous aurez la possibilité d'avoir les joueurs du monde entier qui vont vouloir vous acheter vos pixels, donc les revendre. Donc aujourd'hui, oui, on le dit clairement. Un membre Crâne qui a un pixel, c'est une valeur immobilière virtuelle. C'est totalement délirant. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas les lois et les freins qu'on peut retrouver dans le traditionnel parce qu'on est dans un jeu. Oui, c'est stratosphérique, c'est totalement nouveau. Et dans ce jeu, vous pourrez trader, vous pourrez vendre, vous pourrez louer vos pixels comme vous le voulez. Voilà la révolution que cette compagnie est en train d'opérer avec sa planète AX. C'est du jamais vu. Et là, on vous donne un prélancement, une double promotion. Est-ce que vous êtes toujours là?